je disais, donc ici c'est juste une petite lumière que je suis venu apporter avec la petite grâce que Dieu a mise en moi, mais je crois que Dieu vous éclairera aussi, vous qui avez soif de la vérité, vous qui connaissez la vérité et qui aimez Dieu. Dieu ne manquera pas de vous éclairer sur certains sujets qui peuvent porter à confusion, qui peuvent semer le trouble dans votre entendement. Dieu ne manquera pas de vous éclairer. Parce que la Bible nous dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Vous comprenez? Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. La volonté de Dieu, c'est que aucune des brebis ne se perde. Vous voyez? La volonté de Dieu, quand tu veux faire la volonté de Dieu, Dieu t'aidera toujours. Mais lorsque tu prends les choses de Dieu à la légère, ben Dieu te laissera aussi. Mais lorsque tu veux vraiment faire la volonté de Dieu, lorsque tu veux lui être agréable, Dieu ne manquera pas de te secourir. La Bible dit, quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend, le délivre de toutes ses détresses. Voilà pourquoi nous devons prendre ces Écritures au sérieux, parce que nous voyons, lorsque alléluia, je cherche cette Écriture. Alléluia. Ce n'est pas Zachée, mais Marc 10. Marc 10. Je prends Marc 10. Oui, Marc 10, je prends à partir du verset 46. L'Écriture nous dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, se mit à crier, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse, Rabouni? Lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Le problème, c'est de suivre Jésus sur le chemin. Vous comprenez? Pas suivre Jésus sur ton chemin. Non. Suis Jésus sur le chemin qu'il a tracé pour ta vie et pour ta bénédiction. Vous comprenez? Donc, Dieu nous aime. Mais l'amour de Dieu n'est pas sans sa justice. Vous comprenez? Donc, quand on aime Dieu, on doit s'efforcer à demeurer dans sa justice. On doit s'efforcer à pouvoir vivre pleinement pour lui et ne pas, en fait, nous livrer à des raisonnements, des pensées humaines, des philosophies humaines. Vous voyez? Parce que c'est ça qui éloigne Dieu, en fait. C'est ça qui éloigne Dieu. Lorsque nous mettons la parole de Dieu en suspens, la parole de Dieu de côté, pour pouvoir maintenant justifier nos pensées, nos raisonnements, ben là, nous mettons Dieu de côté. D'où il est important à tout enfant de Dieu, bien fondé sur la parole, bien établi sur la parole, de s'efforcer à vivre la parole. Vous voyez? Ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez la parole. Vous comprenez? Parce que il y a une récompense qui est liée à tous les efforts que tu manifestes à ce jour. Vous voyez? Donc aujourd'hui, tu te charges de ta croix, mais demain, la Bible nous dit, ceux qui auront semé avec peine, récolteront avec, ceux qui auront moissonné avec peine, récolteront avec cri de joie. C'est-à-dire que ne te dis pas que les peines que tu es en train de traverser en ce jour, c'est en vain. Non, les peines que tu te donnes aujourd'hui pour le royaume, pour le Seigneur Jésus-Christ, Dieu les voit et Dieu te récompensera d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi ne te relâche pas. Ne te relâche pas dans tout ce que tu fais qui est bon. La Bible nous dit, celui qui est juste, soit encore juste. Celui qui se souille, qu'il se souille davantage. Prenons cette écriture. C'est très important. Nous avons vu que l'idolâtrie ou bien la souillure n'est pas liée simplement au fait de pouvoir avoir des relations hors mariage. Vous voyez? Mais la souillure, c'est tout ce qui est en fait lié au péché. Tout ce qui est lié au péché, c'est une souillure. Ok? Donc, de par là, nous devons vraiment comprendre que Dieu apporte une attention particulière à ce qu'est ton corps. Vous voyez, ton corps, Dieu y apporte une attention assez particulière. Nous allons voir ça même dans Genèse. Hein. Nous allons voir ça même dans Genèse. Donc là, ici, je suis dans Apocalypse chapitre 22. Je prends le verset 11. L'Écriture nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé
se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution, pour rendre à chacun selon son œuvre. Rendre à chacun selon son œuvre. Ok? Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime et pratique le mensonge. Tous ceux qui acceptent de telles choses, ce sont des menteurs et ils pratiquent le mensonge. Tous ceux qui acceptent de telles choses, aux chirurgies esthétiques, sans qu'il y ait un besoin, imminent par rapport à une personne, à un tiers quelconque. Vous êtes adhérent, vous êtes participant, vous participez au mensonge. Vous êtes, comme l'Écriture nous dit, vous pratiquez le mensonge. Jésus vous dit dehors. Dehors, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit, dehors les chiens. Qui sont les chiens? C'est ce que nous étions autrefois. Vous voyez? Jésus dit, ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, ne jetez pas vos perles au pourceau. C'est-à-dire que celui qui n'est pas converti en réalité, c'est un chien, selon Jésus. Les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres. Quand tu n'observes pas la parole de Dieu dans sa totalité, tu es un idolâtre. Or, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous voyez? Donc, et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est-à-dire que tu ne peux pas aimer ni pratiquer le mensonge. Justifier que le bien est mal, que le mal est bien, c'est le mensonge. Attention, si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu te fait la promesse qu'il te vomira. Reste dans la parole. Dieu ne manquera pas d'approuver tes voies. Dieu ne manquera pas de t'éclairer. Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Quand l'Éternel a créé, Genèse, quand l'Éternel a créé, la Bible nous dit que tout ce que Dieu a fait est bon. Dieu fait toutes choses pour un but. S'il t'a fait un nez évasé, il sait la raison pour laquelle il te l'a fait. S'il t'a fait grande taille, il sait pourquoi il t'a fait grande taille. S'il t'a fait court de taille, il y a une raison qui est liée au fait qu'il t'ait fait court de taille. Vous comprenez? Alors, l'Écriture nous dit quoi? Je suis dans Genèse, chapitre 1. Chapitre 1, je prends le verset 31. L'Écriture nous dit, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un 6e jour. Je reprends. Genèse, chapitre 1, verset 31. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Très bon. C'est-à-dire, il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à y retrancher. Oui? Rien. Si tu ajoutes, tu es menteur. Proverbe 30, verset 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur que tu ne sois trouvé menteur. Oui? N'ajoute rien. N'ajoute rien. Tiens. De peur que tu sois trouvé menteur. Oui, mais, tu vas être trouvé menteur. Et là-bas, Jésus a dit dehors, tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Dehors. Hein. Prenons une écriture dans le livre de Psaume. Je prends une écriture qui va nous aider. Dans le livre de Psaume, chapitre 139. Verset 13. Psaume 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés. Avant qu'aucun d'eux n'existe, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte,
elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Donc ici, nous voyons qu'il dit que je suis une créature merveilleuse. Ok? Nous sommes des créatures merveilleuses, nous qui avons cru, et même ceux qui n'ont pas cru. Parce que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Ouais, c'est Dieu qui a créé toute personne. Toutes choses, c'est Dieu qui les a créées. Ok? Donc nous ne pouvons pas ajouter ou retrancher quelque chose. Dire que cela est bon, cela je le rejette. Non. À moins que cela soit, je dis bien, à moins que cela soit une recommandation médicale. Et encore dans ces cas-là, il faut toujours prendre la peine de prier Dieu, de savoir quelle est la volonté de Dieu. Ouais, quelle est la volonté de Dieu? Parce que Dieu peut tout. Ok? Dieu peut tout. Okay. Quelle est la volonté de Dieu? Ok? Donc, c'est très important de connaître ces choses-là. Parce que si nous connaissons ces choses-là, nous sommes heureux. Ouais, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Mais si nous ne connaissons pas ces choses-là, nous allons aller de raisonnement en raisonnement. Vous voyez? Et à la fin, c'est simplement pour s'éloigner de la volonté de Dieu. D'où l'importance de comprendre que tu es un enfant de Dieu pour dépendre de Dieu. Tu es un enfant de Dieu pour être esclave de Dieu. Un esclave, c'est celui qui obéit. Un esclave, c'est celui qui se soumet. Un esclave ne fait pas sa volonté. Un esclave fait la volonté du maître. C'est ainsi que Romains nous dira quoi? Romains 6. Romains 6. Romains 6. Romains 6. Je prends verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Tu es mort à quelque chose. Comment tu peux vivre encore à la chose à laquelle tu as mis un terme? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort, ouais, que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. C'est un symbole. Afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. C'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu nous a appelés, c'est afin que nous marchions en nouveauté de vie. Non pas en ancienneté, mais en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Mais ici, c'est à condition que nous persévérions en fait dans le chemin, comme nous avons vu chez Bartimée. C'est-à-dire suivre Jésus dans le chemin. C'est alors que tu seras ressuscité aussi avec lui. Mais si tu ne demeures pas dans le chemin avec Jésus, tu ne seras pas ressuscité. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ne sois pas esclave de quoi que ce soit. Sois libre. Jésus nous a rendus libres. Mais la Bible nous dit, ne faites pas de la liberté un prétexte pour vivre dans le libertinage. Car celui qui est mort est quitte du péché. Si je suis mort au péché, comment est-ce que je peux vivre encore dans le péché? C'est pas possible. La caractéristique d'un mort, c'est qu'il n'a plus de vie. Je peux le taper, il ne répondra pas. Il ne répondra pas. Pourquoi? Parce qu'il est mort à cela. Mais si tu es mort, mais que on te revoit dans des choses, c'est-à-dire que tu n'es pas mort. Tu vois, tu n'es pas mort. Parce que la truie à peine lavée est partie se vautrer encore dans le bourbier. Quand tu pratiques des choses comme ça, oh la chirurgie esthétique, oh le BBL, oh tout ce qu'on appelle blépharoplastie, lifting, liposuction, si cela n'est pas utile, si cela n'est pas édifiant pour l'édification, c'est une convoitise, c'est un désir de la chair, et ce n'est pas Dieu qui te pousse à agir ainsi, mais c'est ta chair qui te pousse à manifester un tel caractère. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts, d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Aussi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. C'est-à-dire que maintenant, je me considère comme mort au péché
et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Ouais. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est-à-dire qu'il y a toujours le fait ou bien la volonté d'obéir. C'est-à-dire soit j'obéis à l'un et je suis ennemi de l'autre, soit je m'attache à l'un et je haïs l'autre. Ici, vous comprenez bien que la Bible nous dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Parce que soit tu vas t'attacher à l'un et tu mépriseras l'autre, soit tu aimeras l'un et haïras l'autre. C'est-à-dire que tu ne peux pas servir Dieu et Mammon, comme tu ne peux pas servir la chair et l'esprit, comme tu ne peux pas servir Satan et Dieu. Ce n'est pas possible. Vous voyez, tu dois choisir qui est le maître à qui tu obéis. Soit tu obéis à la chair et tu obéis au diable, parce que la chair, je l'ai dit tantôt, que cette chair a été vendue au péché. Ouais. Ce corps a été vendu au péché. Ok? Donc celui qui gouverne cette chair, c'est le diable. Donc automatiquement, tu deviens maintenant uni avec le diable, parce que les œuvres que tu vas manifester sont des œuvres charnelles. Mais si tu t'unis avec le Seigneur, tu vas manifester des œuvres de vie. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous êtes ressuscité, affectionnez-vous. Ouais, c'est cette affection-là qui va faire en sorte que le lien demeure. Mais si tu aimes l'autre, tu vas être uni à lui et les œuvres que tu vas manifester seront en fait des œuvres qui sont conformes. En réalité, en te voyant, on doit savoir qui est ton maître. Ah ben oui. En te voyant comme ça juste, c'est pas moi qui dis, c'est Acte chapitre 11. Acte chapitre 11, si je ne m'abuse, 25 comme ça ou 26, où il est écrit, c'est pour la première fois que les disciples c'est pour la première fois qu'Antioche, les disciples furent appelés chrétiens. Est-ce que les disciples étaient là à dire, à brandir, nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens? Non, loin de là. Les disciples furent appelés chrétiens de par leur marche, de par leur comportement. De même aussi, si toi tu obéis à Dieu, tu seras appelé chrétien. Parce que la Bible nous dit que le nom de Dieu est invoqué sur nos vies. De même que si tu obéis à la chair, si on t'appelle fils du diable, on n'a pas péché. Pourquoi? Parce que tu obéis en fait à la chair. Or, en obéissant à la chair, tu te soumets directement, en fait. Non, directement au diable. Parce que tu obéis à ses convoitises. Ok? Donc c'est très important et c'est comme ça qu'il faut départager les choses pour que nous ne soyons pas dans la confusion quant à ce qui concerne tout ce que nous entreprendrons dans notre marche, dans notre vie avec Jésus-Christ. Parce que maintenant, tu marches en nouveauté de vie. Tu as été recréé en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu Dieu nous a données afin que nous puissions les pratiquer. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a prévues d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que Dieu, quand il prévoit des œuvres, ce n'est pas pour que toi tu puisses jouer avec ces œuvres. Non, c'est pour que tu puisses les pratiquer afin qu'ils soient glorifiés au travers de ta vie. C'est-à-dire que Dieu nous utilise pour que nous soyons des lumières. Voilà pourquoi la Bible dit on ne met pas la lumière sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier pour qu'elle puisse éclairer. Que votre lumière paraisse ainsi devant les hommes. C'est-à-dire que c'est pourquoi, du fait que Dieu t'a choisi du milieu du monde, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé parce que quand Dieu te choisit, tu es un instrument de choix. Comme Paul, tu es un instrument de choix. Dieu n'investit pas dans une terre qui n'est pas repentie, dans une terre qui veut vivre comme elle veut. Non, moi je ne crois pas à ça. C'est-à-dire quand Dieu te choisit, il fait un choix, il sait que non, tel ça, c'est mon serviteur, tel, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Peu importe, mais c'est mon enfant. Vous comprenez? Donc Dieu ne se trompe pas dans son choix. Dieu ne se trompe pas dans son choix. Mais c'est à nous maintenant de pouvoir vraiment nous dépouiller de tout ce qui peut nous retenir encore attachés aux choses de ce monde. C'est à nous maintenant d'abandonner en fait toutes ces souillures et laisser en fait la place à Dieu afin qu'il puisse gouverner et diriger nos vies, conduire nos vies. Mais tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas marcher en fait dans les pratiques anciennes, dans les choses anciennes, dans les choses auxquelles tu es censé être mort. Ok? Si Christ est mort, il est mort pour le péché. C'est ça que nous dit l'Écriture, verset 10.
Sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. Ouais. Pardonnez-moi, je suis au verset 7. Car celui qui est mort, il quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que le Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Ouais. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ouais. Il vit pour Dieu. Si tu vis pour Dieu. Si tu vis, tu ne vis pas pour toi-même. Tu ne vis pas pour te faire plaisir. Non, tes plaisirs doivent se conformer à la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu le laisses. Oh mais non, mais moi j'aime bien. Non, tu le laisses parce que tu vis pour Dieu. Tu ne vis plus pour toi, tu as été racheté. En Christ, nous avons été rachetés. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois qu'il vit, pour une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Ouais. Oh non, je vais faire cils dans mon bras. Oh non, je vais mettre un tatouage. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore mort. Si tu es mort au Christ Jésus, tu ne peux pas faire ça. Lévitique chapitre 18, là-bas, nous interdit ces pratiques-là. Les incisions, les tatouages. Lévitique nous interdit ça. Ok? Considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas vos membres au péché. Nos membres, nous ne les livrons pas au péché. Mais quoi? Ne livrez pas vos membres au péché comme âme pour l'injustice. Mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Comme des vivants revenus de la mort. Et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Ouais, offrez quoi? Offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Donc ton corps, tes membres, ce n'est plus pour l'injustice. Ce n'est plus pour aller augmenter ta poitrine. Ce n'est plus pour aller changer ton nez. Ce n'est plus pour aller faire des liftings. Ce n'est plus pour aller faire tes paupières. Ce n'est plus pour aller faire tout ce que tu faisais dans le passé. Non. Ton corps appartient à Dieu. Tes membres appartiennent à Dieu. Tu as été racheté pour Dieu. Tu es la propriété de Dieu. C'est Dieu qui gouverne, qui dirige ta vie. Vous comprenez? Donc, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je l'amène par la foi au Fils de Dieu. Très important, chers frères et sœurs. Ouais, très important. Très important. Et si tu comprends ça, tu es heureux, tu es béni de l'Éternel. Toi qui avais peut-être l'intention de pouvoir te livrer à de telles choses, abandonne ces voies-là. Ne suis pas les voies de l'injustice, parce que la voie de l'injustice, c'est la voie de la mort. Et je vais prendre une dernière écriture pour m'arrêter là. Jacques, ce sera la dernière écriture que nous allons partager par la grâce du Seigneur. Jacques. Alors, Jacques chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté par ce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Vous voyez? Dieu ne tente personne et ne peut être tenté par le mal. Dieu ne tente personne et ne peut être tenté par le mal. Parce que Dieu est lumière. Vous voyez? Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Mais chacun est tenté par ce que sa propre convoitise. Ah, donc on comprend que le problème, c'est la convoitise. Quand tu convoites des choses qui ne sont pas à toi, quand tu convoites des choses qui viennent des autres, quand tu te dis, ah non, moi j'ai une trop petite poitrine, toutes les personnes ont des grosses poitrines, il faudrait que moi aussi j'ai une grosse poitrine. Elle, c'est peut-être naturel, mais toi maintenant tu veux te faire ça d'une manière charnelle et te dire, bon ben, moi aussi maintenant je vais aller gonfler. Moi aussi, bon, je n'ai pas des formes assez généreuses, ah j'aimerais avoir les formes comme elle. C'est la convoitise qui rentre dans ton cœur.
Vous comprenez? C'est la convoitise qui rentre dans ton cœur. Mais après, qu'est-ce que la convoitise entraîne? Elle t'attire et elle te séduit. Ouais. Tu es attiré par ça. Tu sens comme une puissance qui t'attire. Une puissance qui t'attire mais qui te séduit. Puis, la convoitise, qu'est-ce qu'elle doit faire? Comme elle t'a attiré, comme elle t'a séduit, la convoitise maintenant est là. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu. C'est-à-dire que maintenant, la convoitise, comme elle est dans ton cœur, elle doit concevoir quelque chose. Elle doit concevoir un projet. Mais tout ça, tout ce cheminement-là, c'est seulement pour t'emmener à la mort. Seulement pour t'emmener à la mort. Et la mort, nous ne la définissons pas comme le fait de mourir forcément physiquement. Ça aussi, c'est la mort. Mais le fait d'être séparé avec Dieu. C'est deux fois la mort. Ça, c'est mourir deux fois. Être séparé avec Dieu, c'est mourir deux fois. Voilà pourquoi il vaut mieux mourir en Christ, tu mourras une fois. Mais mourir sans Christ, c'est mourir deux fois. Voilà pourquoi prends garde à toi. Parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure que le Seigneur va revenir. Et nous ne connaissons aussi ni le jour ni l'heure de notre mort. Puis la convoitise, elle a conçu, enfante-toi le péché. Et la convoitise, comme elle a conçu toutes ces choses, ça enfante quoi? Le péché. Et le péché, maintenant, il doit faire quoi? Il doit parvenir à son terme. Et le péché est là. Mais il y a le péché, mais comme c'est une semence qui vient du diable déjà, la convoitise, ça va encore te susciter peut-être beaucoup d'autres convoitises. La convoitise va encore appeler plusieurs autres convoitises dans ta vie. Et par la suite, qu'est-ce que ça va engendrer? Le péché va parvenir maintenant à son terme. C'est-à-dire que quand il y a le péché, vous voyez, il y a encore la possibilité de se repentir. Mais comme le péché ne vient pas seul, il va venir encore avec plusieurs autres convoitises, plusieurs autres désirs qui éloignent l'homme, la personne loin de la vérité. Ça va parvenir à son terme et ça va engendrer la mort. Et la mort ici, nous l'expliquons comme la mort physique, qui peut être terrible, mais qui peut être aussi la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Voilà pourquoi garde-toi pur. Là où Dieu dit non, limite-toi à ce que Dieu dit, même si ça te fait mal. Mais arrête-toi là où Dieu te dit. Ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu pour te perdre, pour t'éloigner loin de la foi. Reste dans la volonté de Dieu et Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Dieu ne manquera pas de t'assister. Souffre avec Jésus. Charge-toi de ta croix chaque jour. La Bible dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. C'est ça, être en Christ Jésus. Ce n'est plus faire ce que je veux. Parce que ce que je veux est mort au péché. Mais ce qu'il veut, c'est ça maintenant qui va me permettre de pouvoir accéder au royaume. Dieu l'Éternel, Dieu, vous bénisse. Vous qui avez pris votre temps de pouvoir suivre ces audios, ces vidéos. Que l'Éternel vous accompagne et qu'il vous donne encore davantage d'éclairage quant à tout ce qu'il concerne, quant à tout ce que nous avons pu partager en ce lieu afin de pouvoir vous apporter une lumière. À la prochaine. D'ici là, nous disons shalom, shalom, à la prochaine. Que l'Éternel Dieu vous garde dans sa bonté, sa fidélité et sa miséricorde. Bye bye.